Bonjour YouTube! On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier parce que je vais vous parler d'un élément qui selon moi est indispensable en VTT-AE. Seul spécifique VTT-AE. Je sais pas pourquoi je devais avoir l'air vachement con. Alors je vous vois déjà venir en mettant Guy, le matos avec le label e-bike certified, c'est juste du marketing pour nous vendre 15% plus cher un petit autocollant avec écrit e-bike dessus. Alors je suis d'accord avec vous sur ce point, mais seulement à moitié. Il y a la première partie, les objets où en effet, on a juste pris un objet lambda, on y a collé un autocollant dessus et on vous le vend plus cher. Mais il y a la sainte catégorie des objets qui ont réellement été pensés pour le VTT-AE et ceux-ci sont une bénédiction, je vous assure. Alors cette vidéo se décomposera en trois parties. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est une selle e-bike et pourquoi il en faut une, quelles sont les selles e-bike dispo sur le marché, et ensuite je vais vous donner mon top 3. Je sais compter jusque 3, génial. Donc commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est qu'une selle e-bike? Vous n'êtes pas sans savoir quand... Attendez, parce que je lis en même temps. Vous n'êtes pas sans... C'est parce que je veux être structuré et pas dire des trucs brouillons, donc je dois le lire. Mais vu que j'arrive pas à lire, à réfléchir et à parler en même temps, ça... Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en VTT-AE, nous sommes constamment... faut que je recommence. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en VTT-AE, nous sommes confrontés à monter des reliefs qui sont bien plus pentus que ce que font nos amis en musculaire. Et qu'à chacune de ces côtes, on n'a quasiment pas tendance à se mettre en danseuse, sauf moi, parce que je suis un couillon et que j'adore ça, ça donne un petit style, même si ça foire tout le cadrage de la GoPro. Ah, moi j'adore, mais on n'en a pas besoin. Et que voilà, dans la grande majorité des cas, on est capable de grimper quasiment toutes les côtes et pas de devoir pousser son vélo à côté et de marcher jusque là-haut, jusqu'au sommet. Mieux. Ce qui fait que nous passons beaucoup plus de temps sur notre selle et sur notre vélo, et de là a germé l'idée d'une selle qui est plus confortable, mais qui offre surtout beaucoup plus de maintien. Alors il faut savoir que j'ai essayé plusieurs selles, que j'ai fait essayer la mienne, que je l'ai conseillé à pas mal de personnes aussi, et les retours sont tous positifs. Je n'ai encore eu aucun retour négatif par rapport aux selles dont je vais, enfin surtout deux dont je vais vous parler. Et comme je l'ai dit en fait plus tôt, c'est comme avec le VTT-AE, en fait c'est un combat qui est gagné d'avance, je prends jamais aucun risque. Une fois qu'on l'a essayé, c'est l'adopter et vous allez comprendre pourquoi si un jour vous l'essayez aussi. Mais pour ça, il faut que vous posiez vos fesses dessus, sinon vous n'allez pas savoir. Quelles sont les spécificités de cette selle? Je vais vous montrer, hop, une de mes selles, donc qui est celle que j'ai sur le Specialized. Comme vous pouvez le voir, l'arrière ici remonte. Et on a un bec de selle qui est beaucoup plus large que sur une selle classique. Ces deux points, surtout l'arrière de la selle qui est surélevée, vous procurent un maintien exceptionnel en côte. Et vous avez aussi un confort qui est accru grâce au bec de selle qui est plus large. La selle VTT-AE, pourquoi? Tout d'abord, il faut que je vous parle de mes fesses. Oui, c'est important. Vous pouvez demander à tout un panel de femmes qui ont été proches de moi, et je veux dire qui ont vraiment été proches de moi, et elles vous voudront... Et elles vous diront toutes que j'ai un boule magnifique. Je me dois donc de continuer à faire briller les yeux de milliers de jeunes demoiselles... Enfin, non, pas de jeunes. Et je me dois donc de continuer à faire briller les yeux de milliers de demoiselles en préservant ce bon petit boule. Il me fallait donc pour ça une selle qui est confortable. Et les deux que je vais vraiment vous recommander sont très confort. Pour le reste des raisons, j'imagine que vous l'avez compris si vous avez suivi ce que je viens de dire auparavant. Donc voilà, on a le confort, on a le fait qu'il y a beaucoup plus de maintien. C'est principalement ça, mais ça fait énormément. Puis bon, l'air de rien, ça évite de toutes les 10 secondes, après 1 heure ou 2 de route, d'avoir à se replacer en permanence sur la selle. Je fais des gestes bizarres, moi. Parce que voilà, on commence à glisser ou autre chose, là, ici, pas de problème. Alors, quelles sont les selles e-bike dispo sur le marché? On a en tout premier lieu la Canyon SD On. Alors, je vais pas vous la montrer, elle est ici dans le garage, mais le vélo, il est loin. Je vais vous incruster une petite photo, ce sera mieux. Alors, c'est par celle-ci que j'ai découvert les selles e-bike et je vous mets au défi de deviner sur quel vélo elle était montée. À moyen. Alors c'est une selle qui est très confortable, elle fait 150 mm de largeur et c'est trop cool. Enfin, je veux dire pour un... Voilà, c'est trop cool. Au prix de 70 €, elle est très bien placée. On est sur la moins chère en fait concrètement. Et c'est pas... En fait, il y a des selles classiques qui sont plus chères que ça. Alors que là, on est sur une selle spécifique. Donc généralement, le genre de truc qui coûte plus cher. Alors pour les foot grammes, elle fait 305 grammes. Alors personnellement, c'est le genre de choses que je regarde pas parce que je m'en tape.
qui a un peu de grammes en plus sur mon vélo, ça va au pire utiliser 1 ou 2 watts en plus sur ma batterie, donc moi perso, balèque. Alors je vais ensuite vous parler de la selle Royal E-Zone. Alors celle-ci je ne l'ai pas essayée, mais je l'ai déjà vue en vrai, elle était montée sur un BH Atom X, et l'impression qu'elle donne lorsqu'on la voit en photo est exactement la même qu'en vrai. C'est une grosse selle, vraiment, elle est massive. Enfin, par rapport aux autres, on sent qu'on doit être bien posé là-dessus, que ça doit être très confort. Voilà, vous pouvez la retrouver sur un e-bike classique comme sur un VTT-AE. Contrairement aux autres qui sont tournés, donc la Canyon et celle que je vais vous présenter juste après, qui sont tournées vers une pratique plus sportive et vers le VTT-AE, celle-ci est vraiment englobe globalement tout ce qui est e-bike. Donc, il n'y a pas d'offense là-dessus. La selle un peu de papy, donc c'est une selle qui sera beaucoup plus confort. Mais je ne sais pas si, voilà, avec une pratique sportive, quand on reste des heures et des heures sur le vélo, si ce sera aussi bien qu'une des deux autres selles. Enfin, je veux dire sur une sortie engagée, par exemple. Maintenant, j'ai pas dit qu'elle était mal, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que moi, personnellement, j'ai une pratique plus sportive, plus engagée. Et j'imagine que si vous regardez mes vidéos et que vous suivez cette chaîne, vous êtes plus ou moins dans ce cas. Donc, on n'est peut-être pas le public le plus adapté à cette selle-là. Les deux autres nous conviennent mieux. Alors, pour cette selle-ci, il faudra compter 89 € et elle fait 470 grammes. Donc, c'est vachement plus lourd que les autres. Après, je ne vais pas vous faire le même refrain. Vous savez à quel point moi je m'en fous. Vient le tour ensuite de la Ergon SMI Mountain. Alors il y a une version enduro, donc faites bien gaffe si jamais vous achetez cette selle de bien mettre dans votre panier la Mountain et pas l'enduro. Ce serait con de ne pas avoir la bonne. Alors celle-ci c'est celle que j'ai montée sur le SP. Donc j'étais très content à la base de celle que j'avais sur le Canyon. Et à la base je voulais repartir sur la même. Voilà, la curiosité a fait que j'ai voulu essayer un nouvel article pour voir s'il y avait mieux ou pas. On est ici sur une selle qui est vraiment comparable à la Canyon. La largeur du bec de selle est identique, on a l'arrière qui remonte aussi. Par contre, on a des pads au lieu de gel pour, comme ils le disent chez Ergon, augmenter le confort. À titre personnel, je trouve qu'elle est légèrement moins confortable que la Canyon, mais niveau du maintien, ça se vaut. Elle fait 147 mm de largeur, c'est un tout petit peu moins. Pour la taille large, il y a aussi une taille small. Cependant, là, sur le site, j'ai pas réussi à trouver des informations exactes. Faites gaffe au site Bike Discount qui, dans la description, a mis des erreurs, en fait. Les tailles qui sont mises dessus ne correspondent à rien. Faites juste gaffe à ça. Donc on est sur du 136-137 mm, ce qui est classique pour cette taille de celle-là. Mais il faut le savoir, ce qui est sur le site n'est pas bon. On est à 335 grammes pour la S et 350 pour la version large. Et on tourne à 75 € plus ou moins. Donc c'est un très bon prix pour une selle. Je vais maintenant vous donner mon top 3. Alors il faut savoir qu'il y a tout un tas d'autres selles que vous pourrez retrouver sur Internet. D'autres qui sont moins chères, d'autres qui sont plus chères. La plupart en fait, de ce que vous allez voir sont des véritables couillonnades où on a juste écrit e-bike dessus. Celles que je vous présente là sont vraiment faites pour le e-bike. Il y en a d'autres que vous allez trouver où vous n'avez pas le maintien qui est amélioré, etc. Enfin, voilà, c'est juste pour vous arnaquer. Enfin, profitez de votre portefeuille. En position 3, je vais mettre la selle Royal. Comme je vous l'ai dit, c'est une selle qui n'est pas vraiment destinée au genre de public que je suis ou que vous êtes si vous suivez ma chaîne. Donc c'est une selle qui ira très bien à mon avis sur un vélo classique où vous voulez du confort et pas pour des sorties engagées de plusieurs heures. Alors en 2, je vais placer la Canyon. Alors je vais directement vous le dire, il m'a été très difficile de départager les deux et de trouver laquelle méritait d'être placée en première. La Canyon dispose d'un meilleur confort et elle se fait oublier directement, même sur des sorties de plusieurs heures. Elle procure un très bon maintien et c'est vraiment pas là-dessus que j'ai réussi à départager les deux modèles. Maintenant, pour vous expliquer pourquoi c'est la Ergon qui est en premier, on passe à la Ergon. Alors la Ergon, au niveau du confort, est légèrement moins bonne que la Canyon. Maintenant, le maintien est un petit peu supérieur, donc on est vraiment kiff-kiff à ce niveau-là. Ce qui départage les deux, c'est que la Canyon, moi j'ai la chance, je tombais pile poil, mais il n'y a qu'un modèle. C'est 150 mm de large pour homme. Donc si vous êtes petit ou vous êtes une femme, c'est niqué. La Ergon, vous avez un modèle homme, vous avez un modèle femme, et vous avez, comme je vous l'ai dit, une version large et une version small. Donc voilà, c'est vachement plus pratique. C'est juste pour ça qu'elle est en première position. Pour en revenir un peu sur la Ergon, une fois que je l'ai installée, il ne m'a littéralement fallu que d'aller jusque le coin de ma rue pour reléguer la selle qui était montée de base sur le Specialized aux oubliettes. Elle est vraiment géniale. Niveau longévité, j'ai plus ou moins 700 km sur les deux. Il n'y en a aucune qui présente de traces d'usure ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour ce qui est de la longévité, elles se valent toutes les deux aussi. Cette vidéo est dès à présent terminée. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait extrêmement plaisir. Cette semaine, vous avez fait décoller le nombre d'abonnés et c'est vraiment cool. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur les trails ou dans l'atelier. Peace!